Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la maison que j'ai construite en Isan, dans la province de Sakonnakhon. Donc ici, on est dans le village. Donc la maison, elle est derrière moi. Alors cette maison, on l'a construite il y a à peu près 15-16 années passées. Donc elle est déjà assez ancienne. Donc c'est pas une maison récente. Et la construction de cette maison a coûté à peu près 20 000 euros. À peu près. Donc, mais il faut rappeler aussi qu'à l'époque, l'euro était à 50 bahts. Donc aujourd'hui, ça correspondrait plutôt à 25 000 euros. Mais bon, à l'époque, c'était 20 000 euros. Donc c'était le bon moment pour construire une maison. Alors cette maison, je vais vous la présenter. Ça vous permettra de voir à quoi ressemble la maison en Nissan. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore, enfin du moins dans la région ici, d'entrepreneurs qui construisaient la maison clé sur porte. Donc, j'ai dû prendre un groupe d'ouvriers du village. Comme ils ne comprenaient pas grand-chose à la construction, quand même un peu, mais pas vraiment les nouvelles technologies européennes de construction. Donc, j'ai construit une maison typique village, enfin je veux dire en me basant sur l'architecture du village. Alors également j'ai dû faire moi-même le dessin de la maison, donc un peu comme on dirait le plan d'architecte, c'est-à-dire décider combien de colonnes, combien de poutres, combien de planches pour le plancher. J'ai dû aller acheter moi-même les poutres et tout pour le plancher, les panneaux, enfin les plaques pour le toit. Donc en fait j'ai dû aller acheter moi-même également le nombre de prises, calculer le nombre de mètres de fil électrique. Donc j'ai dû faire tous les calculs moi-même et j'ai dû, enfin, comme on dirait, faire les achats moi-même. Bien sûr, en Thaïlande, ils apportent tout à domicile, hein. C'est-à-dire qu'on va au magasin, on commande le bois et puis ils apportent le bois à domicile. Donc, je vais vous présenter cette maison. Donc, c'est une maison assez banale, elle est grande. Donc, au rez-de-chaussée, elle fait à peu près 75 mètres carrés, donc 75 mètres carrés pour les Français. Et au premier étage, c'est également à peu près 75 mètres carrés. Alors, la maison se trouve en bord de la route principale du village. Route principale d'un village, hein, c'est donc pas une autoroute. Et vous entendez la, vous voyez, donc il y a la route juste devant le terrain. Donc c'est un terrain qui appartenait à la mère de mon épouse et donc que mon épouse héritait au décès de la mère. Donc ici c'est la maison, donc vue de la route. Alors elle a donc un rez-de-chaussée, un premier étage. Alors donc il y a une allée qui va vers la route qui appartient au terrain. Et donc ici il y a un terrain un peu carré où se trouve la maison. Donc. Alors la maison, donc il y a, comme vous le voyez, il y a 5 colonnes dans la partie longue de la façade de la maison. Donc 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et entre chaque colonne, il y a des murs. À l'étage, c'est exactement pareil, à part que l'étage est en bois, alors que le rez-de-chaussée est plutôt en construction béton, quoi. Donc des murs en pierre. Alors maintenant, on va rentrer dans la maison. Donc bon, là, il y a quand même quelques voitures qui roulent derrière, mais c'est un endroit très calme. Donc, c'est vraiment la campagne. Bon, j'avais déjà posté des vidéos du village ici, hein, donc c'est pas tout nouveau. Comme je vous ai dit, la maison, elle a à peu près 15-16 années, donc on y vient assez souvent. Alors, la maison, je tiens à préciser, elle n'est pas vraiment finie. C'est-à-dire qu'il y a le gros œuvre, c'est vivable, mais comme on n'y habite pas en permanence, c'est plutôt notre pied à terre qu'on vient à Sakonnakhon. On n'a jamais fait des grands frais pour faire toute la finition. Alors, maintenant on va rentrer dans cette maison. Alors, c'est assez classique. Donc ici on est donc le terrain. Je vous remontre ici la façade qu'on a vue là tantôt.
Et donc ici, c'est l'autre façade, la façade plus étroite, où là, il n'y a que 4 colonnes. Donc 4 colonnes, 3 murs, et au milieu, il y a le mur avec la porte. Alors, tout est assez classique, donc bon, on peut reconnaître, c'est pas du matériel hyper cher. Donc, une porte vitrée. Donc, je vais la garder fermée d'abord, comme ça vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, ici, la porte fermée. Donc, qui est assez jolie, mais je vais être honnête, c'est pas vraiment une porte solide. Hein. Donc, un bon coup d'épaule et on rentre dedans. Donc, en Thaïlande, souvent, c'est pas de la très haute qualité. Alors, ça, c'est l'intérieur de la maison. Donc, comme vous voyez, c'est assez grand. Alors, ici, j'avais décidé de faire comment on dirait, des murs avec beaucoup de lumière, ce qui donne vraiment une grande luminosité dans le salon. Donc, le salon est une pièce qui est assez claire, parce que donc d'un côté, il y a toutes les fenêtres, et de l'autre côté, on a la lumière qui rentre par comment on dirait, les cubes de lumière, enfin les cubes transparents. Et derrière ces cubes transparents, c'est la chambre. Donc il y a une chambre au rez-de-chaussée et le salon cuisine. Comme vous voyez, il n'y a aucun meuble, donc on s'assied par terre. Donc c'est bon, c'est très rudimentaire, c'est vraiment le camping. Donc là, il y a un évier. Et alors ici, c'est toutes des boîtes en plastique. Alors ça, c'est quand on repart parfois pour plusieurs mois, on remet tout dans les boîtes parce que pour la poussière. Donc sinon, parce qu'en fait, quand la maison est inoccupée, il y a les lézards, les geckos qui occupent la maison. Et quand ils occupent la maison, ben, malheureusement, on a tous des cacas de lézards dans la pièce. Donc ici, je me mets dans un coin de la pièce et vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, le plafond, il est tout à fait en bois, donc des poutres en bois. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai dû calculer moi-même et mesurer, donc acheter même le carrelage, j'ai dû calculer combien de carrés de carrelage pour la pièce et ainsi de suite. Les ouvriers étaient incapables de faire ces calculs. Donc, le frigo, l'évier. Alors là, c'est une boîte en carton parce qu'en fait, on vient d'acheter un nouveau frigo. Donc, notre ancien frigo qui avait 15 années nous a lâché. Donc, je viens de racheter un nouveau frigo. Le voici. Je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est le nouveau frigo. Donc, il a coûté à peu près 150 euros. Donc, pour le frigo. Donc, partie surgelée. Et hop. Et partie basse. Alors, ici, il y a la salle de bain, qui est très rudimentaire, donc il y a juste un robinet. Donc il y a des fenêtres de chaque côté. Un WC, très rudimentaire aussi. Les bassins d'eau, et alors on prend la gamelle pour jeter dans le seau, enfin dans le WC. Et pour la douche, ben, il y a un robinet d'eau et c'est tout. Donc il n'y a pas de douche ni rien. Donc si un jour on vient habiter en permanence, il faudra faire vraiment des frais pour rendre comment dire, cette maison aux standards occidentaux. Donc là, comme on vient vraiment... Bon, cette année-ci, on est venu même pas 2 semaines, donc ça vaut pas vraiment la peine de faire des grands frais pour ce logement. Alors, je vais vous montrer, donc ça c'est toujours le salon, qu'on retourne dans le salon. Alors ici, il y a la cage d'escalier derrière toutes les boîtes, qui est en bois, avec également des cubes de lumière en haut et en dessous de l'escalier, ce qui permet d'avoir de la lumière naturelle qui rentre dans la maison. Ici, il y a la chambre. Alors de nouveau, comme vous le voyez, il n'y a quasiment pas, il y a pas d'armoire en fait. Donc ici, il y a donc trois grandes fenêtres. Et donc les matelas par terre avec la moustiquaire. Et pour les vêtements, on a ceci. Donc c'est des boîtes avec donc un couvercle qui s'ouvre. C'est très pratique, hein, je vais vous dire honnêtement, c'est très pratique. Donc c'est des boîtes qui s'ouvrent et on peut mettre donc les affaires dedans. Pour nous, c'est surtout ça protège de la poussière quand on n'est pas là. Donc vous avez vu le rez-de-chaussée.
de cette grande maison. Comme je vous rappelle, donc c'était à peu près, donc le prix payé c'est 20 000 euros donc, pour construire cette maison. Ce qui est un prix assez bas quand même, c'est pas un gros budget. Actuellement, je pense qu'il faudrait peut-être 30 000 à 35 000 euros. Alors maintenant, on va monter à l'étage. Donc, donc la première volée d'escalier que je viens de monter, et maintenant on va prendre la deuxième volée d'escalier. Et alors ici, le plancher est tout à fait en bois. Donc en bas, c'était du carrelage. Et ici, c'est vraiment tout en bois. Alors, alors ici, donc il y a une grande pièce. Je vais me mettre de l'autre côté. Alors c'est assez joli parce qu'on a quand même une belle vue sur l'extérieur. Bon, les carreaux par contre sont très sales. Ça mériterait d'être un jour lavé. Alors ici, comme on voit, il y a vraiment la nature. Alors, je retourne dans la pièce. Ici, donc, je me mets dans le coin de la pièce. Alors, comme vous voyez, c'est une très grande pièce. Donc, en fait, c'est aussi grand qu'en bas. Alors, sur le côté droit, donc, il y a une petite pièce qui pourrait servir de chambre. Mais en fait, on ne l'occupe pas actuellement. Et devant, il y a une autre pièce qui pourrait également servir de chambre. Et dans le petit coin, c'est une petite pièce qu'on avait prévu peut-être une salle de bain, un WC, mais en fait, sera plutôt un débarras si un jour on habite vraiment ici. Parce qu'en fait, le haut, on n'habite quasiment jamais. Donc, on vient rarement dans le premier étage de cette maison. Mais en fait, c'est très beau. Si on habiterait en permanence, on pourrait faire vraiment une très belle pièce ici. Alors là, je vais rentrer dans la première chambre que je vous ai montré à droite. Donc, c'est quand même assez long. Donc, je pense qu'elle fait bien 5 mètres sur 2 mètres 50. Et ici, il y a l'autre pièce qui est de exactement la même taille. Donc également 2 mètres enfin 5 mètres sur 2 mètres 50. Alors comme vous voyez ici, j'ai mis des vitres intérieures pour un petit muret qui est en bois et donc les vitres qui sépareraient la chambre par rapport à la grande pièce. Et alors ici, il y a le petit débarras, mais c'est vraiment débarras quoi. Voilà, j'ai allumé la lumière. On monte rarement en haut, mais c'est vrai que si un jour on vient habiter en permanence, ici ce débarras serait plutôt transformé oui, on transformerait cette salle de bain en débarras. Donc en fait c'est une erreur de construire cette salle de bain au premier étage. Parce que si l'eau n'arrive pas vraiment au premier étage, donc c'était plutôt une erreur. Donc un jour ou l'autre, il faudrait démonter ce WC et cet évier, enfin ce lavabo plutôt. Donc démonter le lavabo et le WC pour faire un petit débarras quoi, où on met tous les objets inutiles. Donc voilà, donc vous avez vu l'intérieur de la maison, donc c'est assez basique. Donc ah oui, j'avais oublié de vous montrer la charpente. Attendez, je vous remonte la charpente. Et hop. Voilà l'écran. Alors ici, vous voyez, c'est un toit métallique, mais c'était un toit métallique, on avait pris une très bonne qualité de métal, c'est-à-dire qui est résistant, beaucoup plus résistant à la rouille. Et comme on voit, il a 15 ans, il n'y a pas de trou, il est encore en relativement bon état. Donc je pense à un toit métallique, vraiment une qualité de métal assez bonne. Mais comme vous voyez, toute la charpente et toute la construction, donc parce que vous avez les poutres de charpente, puis les poutres de support. Et puis ici, vous avez des poutres, comme on voit ici, intermédiaires. Tout ça, c'est moi qui ai dû calculer
l'épaisseur des poutres, les tailles des poutres, et donc j'ai dû calculer tout quoi. Et pourtant je ne suis pas constructeur de maison, c'est la première maison que j'ai construite. Donc là on va retourner maintenant au rez-de-chaussée, je tourne la caméra, on va retourner au rez-de-chaussée. Donc c'est la maison donc on a construite. Bon, à l'époque, donc il y a 15 ans passés, je restais beaucoup plus souvent à Sakon-Nakhon, donc beaucoup plus souvent. Maintenant que j'ai un appartement à Bangkok aussi, on est maintenant plus souvent à Bangkok. Faut reconnaître, j'aime bien l'Isan, j'aime bien le village en Isan, mais quand même Bangkok c'est quand même beaucoup mieux. Donc bon, ça dépend les goûts, chaque personne a son goût différent, mais pour moi Bangkok c'est quand même une très belle ville, c'est vraiment agréable à vivre. Alors je vais continuer à vous faire visiter la maison, mais l'extérieur maintenant. Alors maintenant on va sortir de la maison. Donc le terrain qui est juste ici devant ma maison n'est pas à nous. Donc il appartient à la sœur de mon épouse. Et ici, c'est la maison derrière de la sœur de mon épouse, qui est une vieille maison. Et actuellement, elle l'a louée. Et malheureusement, ses locataires, ils jettent tous leurs détritus dans le jardin. Donc c'est vraiment pénible. Mais bon, normalement, ils vont louer encore pour à peu près 2 ans. Pour nous, comme on vient rarement ces derniers temps, c'est pas si grave que ça. Mais bon, c'est quand même triste de voir des gens qui salissent autant. Alors ici, ce terrain-ci, donc jusqu'aux premiers arbres, donc tout ce qui est partie d'herbe, c'est à nous. Donc ça appartient à cette maison-ci. Donc vous voyez la première haie d'arbres. Donc ça, après ces arbres, c'est le voisin. Et jusqu'aux arbres, donc la partie d'herbe, c'est à nous. Alors le terrain que vous voyez derrière, où il y a aussi beaucoup d'herbe, c'est également à nous. Donc ce terrain n'appartenait pas à mon épouse, mais on l'a acheté assez récemment. Alors pourquoi on l'a acheté? En fait, on l'a surtout acheté parce le village commence à être construit de plus en plus, donc il y a de plus en plus de maisons qui se construisent. Donc ça commence à être vraiment, comme on dirait, bouché partout, c'est-à-dire qu'il y a presque maison contre maison dans le village. Et j'ai surtout acheté le terrain pour éviter que quelqu'un construise là. Parce que sur ce terrain-là, il y aurait eu moyen de construire 2-3 maisons. Et à ce moment-là, on aurait eu, la vue bouchée. Et le fait d'avoir ce terrain vide à côté de notre terrain, ça, c'est joli, ça fait un peu nature. Bon, ce qu'il y a, c'est que quand on n'est pas là, il y a quand même des enfants qui viennent jouer. Donc, qui viennent jouer au badminton ou à la balle, ce qui ne dérange absolument pas. Mais par contre, souvent, ils laissent leurs détritus dans le jardin, donc leurs bouteilles et tout dans le jardin. Donc ça, c'est un peu pénible. Alors, l'arrière de la maison, là par contre, le terrain est très étroit. Comme vous voyez, il y a la dalle de béton de la maison. Et puis, ici, il y a juste un petit morceau de terrain avant le terrain des voisins. Alors là, le voisin, il a beaucoup de bananiers, ce qui est très joli. Donc c'est vraiment beau de voir tous ces bananiers. Alors si je ne me trompe pas, il y a certains arbres qui ont des bananes. Oui, là, je vois. Ici, il y a des bananes. Je vais essayer de zoomer dessus. J'espère que je zoome bien. Oui, on le voit les bananes. Vous les voyez? Alors je retourne en arrière. Donc, alors ici la suite du terrain, donc la dalle de béton, il y a le coin et c'est pareil de l'autre côté. Alors le terrain est également assez étroit ici. Et en fait ici le terrain il est en oblique, donc le terrain par rapport aux voisins. Et donc c'est très étroit ici. Et puis petit à petit ça s'élargit. Alors comme vous l'entendez, c'est très calme, c'est
On est en Nissan, c'est très calme, c'est agréable, c'est la campagne. Pour quelqu'un qui aime le jardinage, c'est formidable. Mais bon, je vais être honnête, on s'ennuie quand même à vivre en permanence. De nouveau, ça dépend des personnes. Les personnes qui adorent le jardinage, qui adorent travailler dans le jardin, c'est super parce que ça permet des grands terrains et ça permet vraiment de planter des plantes, de jardiner, ainsi de suite. Mais bon, pour ça, déjà, il faut presque vivre à l'année puisque les plantes, il faut s'en occuper régulièrement. Enfin, ça dépend quel type de plante, mais s'il y a des fleurs et tout. Bon, moi je suis plutôt exposition de peinture et je suis plutôt ville. Donc le village, c'est très super venir de temps en temps. C'est vraiment beau, je vais être honnête, la nature est belle. Mais bon, vivre en permanence, moi je ne pourrais pas. Mais il y a des gens qui vivent en permanence dans la région ici. Donc si ça vous donne une autre idée de ce qu'on peut avoir, mais je dirais que dans la région ici, les villages, on peut déjà, moins de 50 000 euros, on peut déjà avoir un terrain et une maison, sans problème, et je pense qu'on peut même en trouver à moins de 20 000 euros. Donc si vous avez un budget de moins de 20 000 euros, vous pouvez déjà acheter une maison à rénover. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est un bon investissement, une maison comme celle-ci? Eh bien, je vais vous dire non, pas du tout. Donc, si vous construisez une maison dans un village en Nissan, ma conclusion personnelle, c'est que votre maison, elle est à peine construite, qu'elle a perdu la moitié de sa valeur. C'est-à-dire que les gens du village n'ont pas de sous, mais vraiment n'ont pas beaucoup de sous. Quand ils ont des sous, ils préfèrent acheter la voiture que la maison, qu'améliorer leur maison. Donc, leur premier achat, ce sera d'abord une voiture avant de mettre une douche confortable et d'améliorer la maison. Et vraiment, les gens des villages ici, ils n'ont pas beaucoup de sous, donc ils ne savent pas facilement payer des maisons chères. Et donc, une maison à peine construite, c'est ma conclusion, perd à peu près la moitié de sa valeur à peine construite. C'est-à-dire que si vous payez 20 000 euros ou 30 000 euros pour une maison, dans un village, hein, je parle en village, pas les villes. Donc la ville principale de Sakon-Nakhon, là ça peut prendre de la valeur. Mais vraiment dans les villages, ça perd rapidement de sa valeur. Donc c'est plutôt se faire plaisir. Se faire plaisir, ça veut dire habiter soi-même si on aime l'endroit, ou se faire plaisir, avoir son pied à terre. Parce que tout au début qu'on venait dans le village, en fait on habitait chez la famille. C'est-à-dire qu'on logeait dans la famille et c'était vraiment pas confortable. Donc vraiment c'était encore plus rudimentaire qu'ici. Je vous ai montré une vidéo qui vous montre à peu près le style, donc regardez cette vidéo, qui vous montre le style des maisons qu'on peut trouver parfois en village. Et donc c'était très rudimentaire, et donc c'était gai, enfin c'était un plaisir d'avoir enfin son pied à terre et d'être un peu plus confortable. Donc, mais bon, comme investissement, je dirais non. Si vous construisez une maison en Nissan, c'est vraiment pour vous faire plaisir, avoir votre pied à terre à vous-même quand vous venez dans le village, ou si vous habitez en permanence, d'avoir une belle maison en Nissan pour faire votre jardinage et vivre une vie tranquille en campagne. Maintenant, je vais vous amener au fond du terrain qu'on a acheté, comme ça vous allez voir la maison d'un peu plus loin. Alors je vais plutôt tourner la caméra, comme ça vous voyez le terrain. Comme je vous l'ai dit, il y a les enfants qui jouent, il y a parfois, bon, ils laissent des détritus. Donc ici c'est le terrain, donc c'est de l'herbe. Alors aussi de temps en temps les voisins ils viennent mettre leurs vaches dedans qui coupent l'herbe tout seul. Donc alors ici il y a tout un, comment dire, un tas de terre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gratté la terre qui était sur la route et ils n'ont trouvé rien de mieux que de nous la déverser dans notre terrain. Bon, je vais être honnête, c'est pas si grave que ça, parce que en fait, pour notre prochain voyage, dans quelques mois qu'on revient, tout ça sera recouvert d'herbe et on ne verra plus la différence. Donc, mais en fait, ils ont gratté la terre sur la route. Donc c'est une petite route de village ici derrière. Et donc ils ont déversé ça chez nous. Alors ici,
un peu encore des saletés. Je pense pas qu'ils ont déposé, je pense que c'est plutôt lors d'une tempête, ça a volé jusque dans notre terrain. Alors, yep. Hop. Alors ici, c'est donc il y a aussi une sortie par ici, donc on peut sortir par les deux côtés du terrain. Et alors ici, donc c'est pas la route principale du village, c'est une petite route vers l'arrière du village. Comme on voit, c'est très calme, il n'y a pas de voiture ici. Et ici, c'est donc très très calme. Voilà, il y a juste une voiture qui bouge. Alors comme on voit partout dans les villages, il y a plein de maisons qui mettent des petits étals et qui essayent de vendre quelque chose. Donc, comme on voit ici, il y a quelques bananes qui pendent et puis quelques petits sachets de nourriture. Et alors ici, donc ça c'est le petit chemin, ça va vers le terrain du voisin. Et ici, donc on a notre terrain et la maison tout au fond. Et par contre, tous les arbres, ça appartient aussi à un terrain d'un voisin. Voilà, comme vous voyez, c'est très calme, hein. Je vais être honnête, je vais pas être négatif sur le village. Attends, c'est juste une voiture qui passe, je vais me mettre sur le côté. Et ça, c'est vraiment la vieille voiture qui fait un show fou. Attendez, je vais vous tourner la caméra. Ah ben, elle s'arrête juste chez nous. Hop. Donc là, je me suis évacué parce qu'elle s'arrête juste chez nous. Je pense que ça doit être le propriétaire du tracteur. Et je me demande si c'est pas ceux qui ont raclé la terre par chez nous. Donc comme vous voyez, il a fait... c'est pas génial, mais bon, comme je vous l'ai dit, une fois que l'herbe va repousser, dans 2-3 mois, on ne voit plus rien de cet tas de terre, hein. Donc ça va s'étaler, sur le sol et tout ça ne réapparaîtra plus lorsqu'il y a des grosses pluies. Tout ça, comme on dirait, ça fond sur le terrain et on verra plus rien de tout ça. Donc voilà, vous voyez la maison en Nissan. Donc je récapitule, on l'a construite il y a à peu près 15-16 ans passés. La maison avait coûté donc à peu près 20 000 €, juste la maison. Le terrain était déjà possédé par mon épouse. Il y a juste ce terrain-ci, donc cette extension de terrain qu'on a acheté, et ça on l'avait payé 100 000 bahts, ce qui correspond à peu près à entre 2 et 3 000 € pour le terrain. Et je vais être honnête, on est très content de l'avoir acheté parce que ça permet vraiment d'avoir quand même de la verdure autour de la maison. Sans ce terrain-là, on a vraiment le risque d'avoir, comme on dirait, d'étouffer dans le village. Parce que l'autre côté du village, c'est vraiment maison sur maison et il y a parfois qu'un petit espace d'1 mètre ou 2 entre chaque maison. Donc ce qui fait que vraiment que c'est sombre. Dire qu'ici, en plus on est au milieu du village, donc c'est vraiment au milieu du village où en fait c'est beaucoup plus aéré. Voilà. Là il fait du bruit avec sa voiture là et je pense qu'il est avec son tracteur. Alors je retourne, comme ça vous voyez la maison de plus près. Alors pour le village c'est une grosse maison, hein. Donc c'est une grosse maison. À l'époque où elle était construite, c'était la plus belle du village. Maintenant plus. Il y a 2-3 personnes, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont construit des maisons tout aussi jolies. Alors, les murs en bas, ça c'est un truc, nous-mêmes on a décidé de ne pas les peindre. Donc on a laissé le béton brut sur les murs. Alors, la raison pour laquelle on a laissé brut et pas peint, c'est simplement parce que si on peint, la peinture va s'écailler. Donc va vraiment s'écailler parce qu'en journée le soleil tape sur les murs. Donc la peinture va s'écailler donc les murs ici, hein, donc au rez-de-chaussée.
ça va s'écailler rapidement et ce sera ce sera vraiment moche. Parce qu'on le voit sur les autres maisons en fait. Par contre au-dessus, c'est une matière, c'est pas du bois, c'est une matière un peu plastifiée. Je crois qu'ils les font avec les anciens CD. Et donc c'est une matière un peu plastique. Et ça, par exemple, il a 15 ans et ça a vraiment pas bougé. Ni la couleur, ni la matière. C'est vraiment un matériel vraiment super génial. Donc c'est pas du bois. Donc c'est un peu plastifié. Ça s'utilise. Dans le village, j'étais le premier à l'avoir utilisé. Mais depuis, il y a énormément de gens qui utilisent ce matériel-là. Alors il y a toutes les couleurs. Nous on avait pris blanc, mais il y a aussi euh, brun, bleu. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Parce qu'en fait, c'est juste coloré. Et vraiment, ça tient d'une manière impeccable. Donc ici en haut, vous voyez, là, ça n'a pas bougé depuis 15-16 ans, quoi. Ça, c'est vraiment une matière géniale. Peut-être que les murs, un jour, c'est peut-être cette matière-là que je ferais mettre sur les murs plutôt que peindre. Parce que vraiment, c'est une matière qui ne bouge pas. Donc voilà. Vous avez vu la maison. Donc petit terrain autour de la maison. Et là-bas, le grand terrain derrière la maison. Ou éventuellement, on pourrait construire une deuxième maison. Mais bon, je pense pas. Voilà, alors bye bye et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé voir une maison rurale. Donc celle-ci c'est la mienne. Donc j'y ai passé déjà beaucoup de mois. Mais vraiment quand je dis depuis 15-16 ans, beaucoup de mois. Là je suis encore en période de travail. Donc normalement d'ici peu je vais être en statut pensionné. Donc ça me permettra peut-être de venir plus souvent en région rurale, à Sakon-Nakhon, et profiter un peu plus de cette maison. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant, j'ai flashé sur Bangkok. On a un appartement à Bangkok. C'est quand même un bel appartement dans un condo à Bangkok. C'est quand même beaucoup mieux que la campagne rurale, quoi. Bon, mais nouveau, il y a des goûts, des couleurs, et chacun préfère ce qu'il préfère. Euh, Dites-moi dans les commentaires, vous, quel coin vous préférez de Thaïlande? Quel concept? Personnellement, je trouve qu'il y a quatre concepts. Il y a les grandes villes, avec également les villes un peu plus moyennes. Il y a la montagne, comme Chiang Mai, Chiang Rai. Il y a les plages, comme Hua Hin, Phuket, Koh Samui. Et puis il y a la campagne. Les vacances ou la vie à la campagne, c'est l'Isan. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous? La campagne, la montagne, la plage, les villes? Quatre concepts en Thaïlande, lequel préférez-vous? Moi, personnellement, maintenant, c'est plutôt la ville. Mais peut-être je vais changer d'avis et peut-être qu'à un moment ou l'autre, je voudrais revenir dans le calme de la campagne. Allez, bye, cette fois-ci c'est pour de bon. Bye bye. Ah non, parce que je trouve que c'est un sacré bordel, du coup, c'est j'ai envoyé il est en train de grimper. Alors c'est bon? Et voilà. Oui, c'est bon. C'est bon? Mmh. Qu'est-ce que tu manges? Du riz sauté, Du riz sauté des boulettes plus et des une brochettes. brochette. Et des brochettes. Ça a l'air bon. Et je vais manger aussi moi bientôt. Ah, il y a du bruit bizarre là. Non, ça c'est Luc. Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit dans le téléphone. Je rêve où il pleut. Il pleuvine. Il pleuvine. Il commence à pleuvoir. Et il commence à faire tard parce que là, on a dû allumer la lumière. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous aime beaucoup et on se voit dans la vidéo prochaine. Salut!